Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Artica Proxy. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble un peu plus en profondeur le déchiffrement SSL. Donc le déchiffrement aujourd'hui on y va de plus en plus, ça il faut le comprendre. Et je vous encourage donc fortement à le mettre en place en respectant bien sûr le cadre technique mais également juridique surtout pour effectuer ce déchiffrement. Donc pour vous présenter cela, on va travailler sur une machine que vous avez là sous les yeux qui est donc mon serveur Artica. Je vais juste récupérer son adresse IP. Vous allez voir que mettre en place ce déchiffrement SSL aujourd'hui reste quelque chose d'assez simple au niveau pratique. Donc je me connecte sur le serveur en question. Le point de départ, ça va être notre certificat auto-signé, généré du coup par notre proxy, et qui va nous permettre d'effectuer ce déchiffrement. Lorsque vous installez la solution Artica, aujourd'hui, il génère automatiquement ce certificat. Donc pour ce faire, vous allez dans le menu Votre système, Centre des certificats, et là on retrouve donc notre certificat auto-signé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez procéder à la génération de ce certificat en cliquant sur le petit bouton ici, Nouveau certificat racine auto-signé, et suivre l'assistant qui vous sera donc proposé. Donc dans mon cas de figure, j'ai ce certificat. Ce que vous devez faire, c'est télécharger ce certificat. Lorsque vous le téléchargez, il sera en format .pem. Ce certificat, il est compréhensible par Firefox notamment, mais pas par Windows. Donc vous pouvez le renommer en .crt sans qu'il soit corrompu. Et c'est ce qu'il faudra donc faire pour effectuer ensuite le déploiement de façon automatisée au niveau de vos GPO Active Directory. Donc je passe cette étape de téléchargement de certificat puisque je l'ai déjà fait. Et on va se connecter directement sur notre contrôleur de domaine. Et on va regarder ensemble du coup la configuration de mes GPO. Alors pour des raisons de lisibilité, vous verrez que je dispose donc ici de plusieurs GPO, 3 en tout. Une première ici pour mes certificats, une autre ici pour pousser mon proxy sur Firefox, et une autre ici pour ce qui est de mon proxy système Windows. Donc pour effectuer la GPO Firefox, je ne vais pas rentrer dans les détails car j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et vous allez devoir utiliser donc des ADMX dont on aura besoin également un peu plus tard dans la vidéo pour l'aspect certificat. Donc si vous n'avez pas ces ADMX là, je vous conseille de vous reporter à la vidéo de déploiement GPO Firefox disponible sur ma chaîne. Donc sur l'aspect certificat, on peut faire un petit détail sur les paramètres qui va donc générer un rapport de ma GPO, et on peut voir que ma GPO, j'ai juste appliqué ici une configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de clé publique, et là j'ai donc ici poussé mon certificat de proxy. Donc si je regarde le détail et le statut de cette GPO, on peut voir qu'elle n'est pas appliquée actuellement. On va se connecter sur une machine du domaine. Donc là je me connecte avec un compte utilisateur standard. On va jeter un œil aux certificats qui sont disponibles sur ce poste client. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, donc certificat ordinateur local,
autorité de certification racine de confiance, certificat. Donc le nom de mon certificat s'appelle proxy, délivré à, c'est censé être proxy. Là on peut voir que je n'ai pas ce certificat actuellement, c'est normal car ma GPO n'est pas encore appliquée. Je retourne sur mon contrôleur de domaine et on va appliquer ici, lien activé, ma GPO. Je retourne sur le poste Windows, je réduis ceci pour l'instant et on va faire un GP update. On patiente un petit peu. Voilà, donc là, mon GP update est terminé. Je vais actualiser ici mes certificats. On peut voir qu'il apparaît tout de suite ici, pr03 ssl.demo.local. Donc ça, c'est uniquement pour la partie certificat déployé dans Windows. Je retourne sur mon contrôleur de domaine et sur mes GPO. Si je regarde le détail cette fois de la GPO Firefox, on descend un petit peu. J'ai appliqué une configuration utilisateur sur celle-ci, avec ici les paramètres du proxy qui sont donc renseignés. Et j'ai bloqué la modification des paramètres de proxy également. Un peu plus bas, on peut voir que j'ai également activé un autre paramètre ici, dans la section certificats, où je dis stratégie importer des certificats racines d'entreprise sera activée. Cette option permet de dire à Firefox d'arrêter d'écouter son magasin de certificats, puisque Firefox est doté d'un magasin de certificats qui lui est propre, et d'écouter le magasin donc Windows. Donc ça, ce sera obligatoire, sinon votre déchiffrement SSL ne fonctionnera pas ou vous devrez déployer le certificat du proxy également dans le magasin Firefox. Je vais appliquer également cette GPO. Je referme cette fenêtre car je n'en ai plus besoin. Je refais ici un GP update. Voilà, donc là le GP update est terminé, je vais refermer cette fenêtre et on va ouvrir donc notre navigateur Firefox. On va aller voir donc les paramètres. Ici, vous avez un petit message ailleurs qui vous dit que le navigateur est bien géré par l'organisation, entreprise. Je vais taper proxy. Et là, on peut voir qu'effectivement, tout est verrouillé de ce côté-là et que je ne peux pas les modifier. Est-ce que mon déchiffrement SSL est bien actif? Alors, je vais faire un artica.me qui est un site de test pour vérifier si vous passez bien par le proxy. Il nous dit ici que nous passons bien par le proxy 192.168.102.151, donc mon proxy qui effectue le déchiffrement SSL. On va naviguer sur un site, je vais aller sur cisco.com par exemple. On va en faire un autre parce que je dois avoir des trackers qui sont bloqués. Voilà. Donc on fait le test sur le Figaro. Si je clique sur le petit cadenas ici, on est bien en connexion sécurisée HTTPS. Si je clique dessus, plus d'informations, afficher le certificat. On peut voir ici que le certificat qui est bien poussé, c'est celui de mon proxy. J'ai mis en place des exceptions de déchiffrement sur mon proxy, où je vais indiquer de ne pas déchiffrer par exemple les sites bancaires et les sites de santé. Donc on va faire un petit test sur Crédit Agricole. Si je regarde le certificat ici,
peut voir que le certificat, il est poussé par l'organisation Sectigo. Voilà, donc vous pouvez voir par vous-même que mettre en place ce déchiffrement SSL est quelque chose d'assez simple, et quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que les ADMX Firefox sont vraiment mis en avant pour gérer des versions ESR de Firefox, alors qu'en fait, il fonctionne aussi très bien sur Firefox normal. Donc voilà, en quelques actions d'administrateur assez rapides, je vous dirais. Ce qui peut prendre un peu de temps, c'est la mise en place des templates dans votre contrôleur de domaine. Mais après, le reste, ça reste suffisamment rapide à mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à effectuer ce déchiffrement SSL dans les meilleures conditions possibles, et pousser donc ce certificat de façon automatisée très simplement. Ça va pas forcément correspondre à des parcs informatiques où vous ne pouvez pas gérer des équipements utilisateurs, parce que c'est très compliqué de pousser ce certificat d'une autre façon qu'avec le système que j'ai utilisé en GPO. Donc voilà, ça reste quelque chose qui reste réservé, je dirais, exclusivement à des réseaux entreprises où on a un parc d'ordinateurs hétérogènes, notamment Windows, Windows 10, Windows 11, Windows 8 aussi, Windows 7 et Windows Server bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter les prochaines pour tout ce qui est charte informatique, page d'erreur personnalisée qui suivront très bientôt. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.